Pipeline, c'est l'histoire d'Elliot, qui est un jeune assureur qui travaille pour une compagnie française. Il est envoyé en Alaska pour aller prendre en photo un tronçon d'un pipeline qui a été réparé. Enfin ça c'est le départ, sauf qu'au lieu de rentrer avec ses photos en France, sans vraiment le décider, il se fait happer par l'Alaska et il reste sur place et puis il se perd. L'envie de créer Pipeline, c'est d'abord né à travers un premier voyage que j'avais fait en Alaska quand j'avais 22 ans pour faire des repérages pour un autre film. Et j'étais revenu assez chamboulé de cette expérience. Face à cette nature, je me suis rendu compte que ces paysages et cette atmosphère m'habitaient. Et ça m'a habité pendant plusieurs années en fait et j'arrêtais pas d'en parler. North is there. And do you feel safe here? Alors dans ma tête, la connexion s'est vite faite en fait. Mise en danger, Alaska, amitié, expérience. Et du coup, on en a parlé avec Antonin et on s'est dit voilà, on book des billets. On n'avait pas d'histoire encore. Mais on s'est dit, on se consacre du temps pour essayer des choses. Moi, quand il a commencé à me parler de ce projet en me disant je veux retourner en Alaska, où je suis allé, où je me suis plus ou moins perdu pour faire un film, j'ai tout de suite dit moi je suis partant, c'est clair. On a construit une équipe de plusieurs consultants pour l'histoire, des scénaristes, et on a commencé à inventer des règles du jeu en fait. Donc Pipeline, ça s'est construit de manière très ludique, comme un jeu. Yeah, me too. I like speaking in English, so if it's fine for you, it's great. And I have my bear spray anyway. Yeah, I don't know. We're gonna find it for sure. Yeah. Je voulais pas qu'on tourne tout de suite. Je voulais qu'on apprenne à se connaître d'abord. All right. You keep walking this way. Perfect. Thank you. On s'est confronté avec la réalité qui n'était pas forcément évidente, qui nous a très très vite rapprochés. Au départ, on devait dormir sous tente, et après, on a dormi dans la voiture parce qu'ils avaient peur des ours. Yeah, here. No, the trail is something you have to follow, otherwise you get lost. Tout ce qu'on a tourné dans le film a été fait comme ça. On n'a jamais demandé des autorisations à qui que ce soit. Enfin, de toute façon, on n'avait pas l'équipe, on n'avait pas le temps. Enfin, on n'était que 3 là-bas. Donc, tout ce qu'on a fait, on l'a fait comme ça. Souvent, Gabriel prenait la caméra et on ne savait même pas ce qu'on était en train de faire. On se disait même pas à l'avance, tiens, là, on filme ça, il faut qu'il se passe ça, quoi. Donc, c'était vraiment faire avec ce qui venait, avec la route, et c'est génial. Then I go home to New Jersey. Well, I'm not from New Jersey, but you know, of course, right? They're talking about gold mining up there. There's potential that they're gonna gold mine right in our backyard, just right there in the same valley, so that would be really too bad. Maybe we're gonna stay here, buy some clothes. Exhibition. Oh, it doesn't exist. Parading. Actually, Oh. Quand on a commencé à tourner, on s'est très vite donné des règles dans toute cette liberté. Et au début, on parlait en français. Et à partir de là, donc, on avait le réel et la fiction. Et donc, le code, c'était, quand on est dans la fiction, on parle en anglais. Pour l'autre personnage qu'interprète Pauline, c'était plus simple parce qu'on a très très vite décidé qu'elle parlerait pas. Il y a eu plein de moments comme ça où nous, avec Pauline, on avait envie de tourner. Nous, à la base, avec Pauline, on allait en Alaska pour tourner un film. On avait envie de jouer. Et donc, à plein de moments, on s'est retrouvés aussi dans cette voiture à dire à Gabriel, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On tourne, prends ta caméra. Enfin, nous, on a envie de tourner. Et donc voilà, des fois, on était aussi moteur à plein de moments. J'ai eu une phase comme ça où je me posais beaucoup de questions et puis en fait ça menait nulle part parce que Gabriel n'avait pas forcément les réponses, enfin personne n'avait les réponses et puis je pense que même ça servait à rien de se poser les questions.
Et c'est en ça que c'était intéressant, c'est que pour une fois, non, on fait vraiment avec ce qui vient. Donc moi, du coup, comment dire, ma règle à moi, c'était de pas me poser de questions, quoi. Et puis de faire avec ce qui venait, quoi. Pourquoi j'ai voulu travailler peut-être comme ça, de cette façon-là? Parce que j'avais travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Vincent Plus. J'ai eu la chance de collaborer avec Vincent sur différents projets qui étaient de cet ordre-là, dans le travail, dans l'improvisation, chatouiller le réel et l'intégrer dans la fiction, comme ça. Surtout au début, on a pas mal de fois regardé les rushs, les trois ensemble. On a beaucoup rigolé quand on s'est dit tiens, ah ouais, on fait ce film-là, ok, ça part dans un truc complètement, parfois même drôle, complètement absurde. Enfin, c'était quand même beaucoup Elliot qui amenait ce truc-là, un peu décalé, un peu mais qu'est-ce que c'est que ce drôle de bonhomme? On s'est quand même pas mal marré. C'est pas grand-chose, mais des fois ces petits trucs, ces petites mimiques ou ces petites attitudes, moi en tout cas, me faisaient du bien aussi au moment du tournage. Et c'était une manière pour moi de m'amuser aussi. What did you hear? What? Elliot, il s'est construit comme le personnage de Pauline à travers notre expérience, en fait, du tournage. Et c'est très évolutif, parce que le film, il est quasiment dans la chronologie du tournage. I mean, is there a problem about who you are, or? Ça s'est vachement construit et dosé au montage. L'idée, c'est vraiment de soulever la question de qu'est-ce que la folie dans notre société, pourquoi on considère quelqu'un de fou, quelles sont les limites de la folie, du raisonnable, est-ce qu'on se donne les moyens d'aller la rencontrer ou jamais, qu'est-ce que ça fait quand on la rencontre? Et c'était un peu l'enjeu du film, c'était aussi l'enjeu de cette expérience. Mais même nous, on l'a ressenti sur le tournage, on était vraiment en osmose avec ce personnage, parce qu'on était là, aller dans la forêt, et on peut rencontrer un grizzly à n'importe quel moment, il y a clairement plus d'ours que d'êtres humains dans cette région, donc on était submersible. Qu'est-ce que ça fait de se sentir submersible? Qu'est-ce que ça ouvre dans sa tête? Pour moi, ça reste une expérience incroyable et que j'espère vraiment pouvoir refaire. Enfin, disons, j'espère vraiment pouvoir tourner à nouveau dans ces conditions, ou plutôt ces non-conditions, parce qu'on est libre complètement, quoi. Pour un acteur, une actrice, je pense vraiment que c'est complètement jouissif. Je tenais vraiment à ce qu'il y ait un univers sonore particulier, qu'on soit très très proche du personnage principal et qu'on soit dans une bulle avec lui et que tout le reste paraisse inaccessible en fait. L'idée c'était ça, quoi. L'idée c'était que quand il parle à quelqu'un, on n'entend jamais les gens qui répondent. Tout est très artificiel. Hello bears. No, but there is no bear. I'm not there. En fait, il faut dire qu'on a refait tout le son du film. Avec Antonin, on a fait une semaine de studio où il a refait lui-même tous ses bruitages et toutes ses voix. You see, they're real. They're real people. Them. That's the difference between them and us. They're real. Vu que la musique a énormément d'importance et tout l'univers sonore a beaucoup d'importance, il y a un label genevois qui s'appelle Bongo Joe Records qui sort la BO du film en édition spéciale. On a réenregistré des pistes et tout ça en studio. Ils sortent la bande originale en vinyle. Et du coup, c'était un prétexte pour faire un ciné-concert. On organise une tournée du film où les musiciens vont jouer sur le film. On enlève toute la bande-son du film et on garde tous les bruitages, les voix et tout ça. Et on redécouvre le film à chaque fois. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est de voyager avec le film comme ça. De le montrer comme ça maintenant. You know, it's a pretty hard thing to talk with you because I can accept. Alors la seule certitude que j'ai, c'est la manière dont on a fait le film, équipe réduite, intimité, confiance, et ça c'est cette direction vers laquelle j'ai envie d'aller. Le film, il a été autofinancé au départ pour des raisons simples. C'était personnellement, vu que je suis un peu l'initiateur du projet, l'idée c'était qu'on n'ait pas de pression de qui que ce soit dans la finalité du film. Pour finir le film, j'ai lancé un appel sur internet de crowdfunding, ce qui a un peu remboursé les frais du tournage et permis de finir la post-production. Is that the first time you see this planet or moon?
just put an N on the end, and so maybe one day when you know how to fly again, you can try to reach the moon. C'est qui Gabriel Bonnefoy? Mais c'est personne. Antonin Schöpfer, il se cherche encore beaucoup, hein. Voilà.